Dans un monde plein de dangers, pour se protéger de tous ces dangers, ce groupe de personnes décide de s'enfermer dans une cave. Mais ce genre de situation n'est pas vraiment à envier. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Je ne supporte plus les grattements, les voix traînantes, les gargouillis, l'horreur de ne pas savoir ce qui nous entoure, et pourtant entendre et deviner ce qui nous attend si on sort d'ici. Nous sommes enfermés ici depuis plusieurs jours, mais ça ne cesse pas. Nous vivions sur la route depuis plusieurs semaines, depuis que le monde est tombé, depuis que les morts se sont relevés. Ces derniers temps, nous nous étions installés dans cette sorte de vieille cave à charbon que nous avions découvert à l'arrière d'une maison. Le confort n'était pas parfait, mais nous y trouvions avant tout la discrétion et une certaine sécurité dont nous avions besoin. Lors de notre fuite de notre précédent abri, Lucas s'était gravement blessé. Nous devions régulièrement changer ses pansements, mais la blessure allait probablement s'infecter. Nous devions trouver quelque chose pour le guérir. Il fallait organiser nos ressources intelligemment et éviter de les gaspiller. C'était le genre de décision difficile à prendre, mais je proposais qu'on donne une fin rapide à Lucas. Les autres étaient choqués par ma proposition, mais pour moi, il allait consommer la majorité de nos médicaments. Nous en avions plusieurs pour soigner tout le monde. S'il survivait, malgré tout, nous aurions perdu énormément de nos médicaments, de pansements, etc. Pour moi, c'était une vision globale, observer le groupe plutôt que chacun. Mais on me demanda, à la place, de participer à aider à trouver des médicaments. Là où nous étions, il y avait une zone commerciale pas très loin. Avec Lison et Théo, nous prenions des sacs à dos, nos couteaux, et je prenais le fusil de chasse que Lucas avait ramené de chez son grand-père. On savait où était la pharmacie, mais on se doutait que la zone serait pleine de morts. Il fallait faire comme on en avait l'habitude maintenant. Discrétion, précision. En arrivant dans la zone, on a été surpris de voir assez peu d'ambulants. En silence, nous sommes alors glissés dans le centre commercial dans lequel se trouvait la pharmacie. Nous cherchions pendant quelques minutes avant de trouver ce dont nous avions besoin. Les stocks avaient été à peine entamés. C'était surprenant, mais une chance pour nous. Nous remplissions nos 3 sacs à dos et Lison proposait qu'on fasse un tour rapidement dans les magasins pour pouvoir trouver s'il y avait de la nourriture, ou quoi que ce soit d'intéressant. Nous remplissions nos 3 sacs à dos et Lison proposait qu'on fasse un tour rapidement dans les magasins autour pour voir s'il y avait de la nourriture à prendre. Je pensais que c'était risqué, mais nous y étions déjà et ça pouvait être très bénéfique sur le long terme. Alors, nous partions à la recherche des ressources. Il ne me fallut pas longtemps pour trouver des boîtes de conserve et des céréales, mais également, hélas, pour entendre des respirations. Beaucoup de respirations. Je reculais lentement en essayant de faire le moins de bruit possible quand, provenant d'un autre magasin, j'entendais Théo hurler. Il s'était retrouvé face à face avec un mort. J'entendais l'agitation autour de moi et je partais en courant vers les membres de mon groupe. Derrière moi, les voix d'outre-tombe remplissaient les rayonnages. J'entendais des boîtes tomber, des bruits de course, de chute. Je sortais du magasin en glissant sous la grille de fer et je me retrouvais à courir avec Lison et Théo hors de la galerie marchande. Nous partions en courant quand quelque chose se passa. Un mort chuta en nous poursuivant. Il atterrit dans une vitrine de magasin. L'alarme se mit à hurler et des bruits de cadavres commencèrent à résonner dans cette zone qui paraissait si calme à peine quelques minutes auparavant. Nous devions nous dépêcher de rentrer. Lucas avait besoin de nous, le groupe avait besoin de nous. Nous étions les 3 les plus en forme pour ce genre d'expédition. Nous ne réfléchissions pas, nous avons couru jusqu'à l'abri sans s'arrêter. Là, nous avons pu nous installer en sécurité et distribuer ce que nous avions récolté. Tout cela, jusqu'à ce que le vieux Edgar nous demande si nous avions été suivis. Nous pensions qu'en ne nous arrêtant pas, les morts ne pourraient pas nous retrouver. J'observais alors l'extérieur
et je réalisais mon erreur. Le bruit que nous avions fait avait attiré de nombreux cadavres. Ils arrivaient tous, les uns après les autres, attirant toujours de nouveaux cadavres. La zone était envahie. Nous étions enfermés dans cette cave à charbon. C'était il y a 6 jours. Maintenant, les morts savent où nous sommes. Ils forcent la porte, la frappent, essayent de rentrer. Ils nous sentent. Nous sommes 7. Le fusil a 5 cartouches. Je ferai en sorte que ça se finisse rapidement pour eux. Est-ce que dans ce genre de situation, on peut considérer qu'une vie peut être sacrifiée? Est-ce qu'on peut considérer que, eh bien, on se débarrasse d'un poids, en quelque sorte, dans une personne qui est blessée et qui va probablement y rester? Je vous laisse à cette réflexion philosophique, humaniste et morale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il faudrait faire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire bah dis donc, qu'est-ce que c'était bien, quel talent d'écrivain, de conteur, vantez mes mérites, dites-moi à quel point je suis beau aussi. Bon, ok, vous n'êtes pas obligé de dire ça, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.